Bienvenue à tous, merci beaucoup d'être présents. Dans une décision qui fait déjà trembler Washington, le président Trump a dévoilé une proposition de budget qui réduirait de plus de 163 milliards de dollars les programmes fédéraux hors défense. Il s'agit d'une coupe proposée de 20% des dépenses non liées à la défense, la plus importante de l'histoire moderne des États-Unis. À l'heure actuelle, même des républicains tirent la sonnette d'alarme. Alors entrons dans les détails. Le vendredi 2 mai, le président Trump a présenté sa nouvelle proposition de budget pour l'exercice 2026 qui vise à réduire les financements pour la santé, la garde d'enfants, le logement, la recherche, les banques alimentaires et l'éducation, tout en augmentant le budget militaire. Le nouveau budget proposé implique des mesures d'austérité touchant une grande partie des dépenses publiques consacrées aux besoins sociaux, tout en prévoyant une augmentation historique du financement de la défense. Cette proposition constitue une réorganisation majeure des priorités nationales et représente clairement un aperçu des priorités budgétaires de Trump pour l'exercice 2026. Rappelez-vous que l'exercice fiscal 2026 commence en octobre 2025. L'année fiscale du gouvernement débute le 1er octobre et non en janvier comme l'année civile. La proposition du président Trump se limite aux dépenses discrétionnaires et exclut les propositions concernant les dépenses obligatoires, qui constituent, bien sûr, la principale partie du budget américain, couvrant les programmes de filet de sécurité sociale, comme la sécurité sociale, Medicare et Medicaid. La demande de 46 pages a été adressée aux dirigeants du Congrès. Il s'agit pour l'instant d'une proposition présidentielle qui représente le point de départ de l'administration pour les négociations avec le Congrès. Même si, pour être honnête, étant donné l'influence de Donald Trump au Capitole, il est peu probable que le résultat final soit très différent du projet qu'il a présenté aujourd'hui. Dans un instant, j'afficherai la proposition à l'écran et nous passerons ensemble en revue les points clés. Je tiens également à souligner que l'administration n'a pas publié de prévisions concernant l'évolution de la dette nationale, des déficits et de l'économie dans les années à venir selon son projet de budget. Il s'agirait pourtant d'un élément crucial qui nous permettrait, bien sûr, de comprendre qui assume la responsabilité. Maintenant que nous ne l'avons pas, il est impossible de savoir ce que la Maison-Blanche attend de sa proposition budgétaire pour l'économie américaine à court et à long terme. Examinons donc ce que propose Donald Trump. Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'administration Trump cherche à réduire les dépenses discrétionnaires du gouvernement de 163 milliards de dollars. Ces coupes n'incluent pas les programmes de sécurité sociale et de Medicare. Ceux-ci ne sont pas concernés. Maintenant, permettez-moi de vous présenter les chiffres de manière plus détaillée. Je vais essayer de ne pas vous ennuyer, mais nous aborderons les points principaux. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un programme de dépenses discrétionnaires. La proposition de budget du président Trump vise à augmenter les dépenses de sécurité intérieure de 43 milliards de dollars dans le cadre d'un engagement pluriannuel de 175 milliards de dollars. La proposition prévoit également d'augmenter le budget de la défense de 13,4%, soit 113 milliards de dollars, pour dépasser le seuil de 1 000 milliards de dollars dans le budget du Pentagone. 13.4% or $113 billion to top $1 trillion in Pentagon budget. This is an unprecedented level. C'est un niveau sans précédent. 1 000 milliards de dollars, c'est un niveau sans précédent pour le Pentagone. En réalité, le Pentagone n'a jamais réussi un audit. Jamais. Il échoue à chacun de ses audits. Donc, augmenter son budget sans demander de compte à qui que ce soit est une décision discutable. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse contester cela. Depuis 2018,
le département de la Défense est légalement tenu de se soumettre à un audit financier complet par des cabinets comptables indépendants. Et selon les rapports disponibles en ligne, si vous souhaitez faire vos propres recherches, et j'ai également abordé ce sujet dans plusieurs de mes vidéos ici sur ma chaîne auparavant, le Pentagone ne parvient pas à suivre ses dépenses. Il ne dispose pas d'une tenue de registre appropriée, entre autres choses. Et c'est donc l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de réussir un audit. Le même type d'audit qu'une entreprise cotée en bourse aux États-Unis est tenu de réussir chaque année. Il n'y a donc rien de compliqué là-dedans. Le Pentagone échoue chaque année. Augmenter son budget sans examiner ses pratiques comptables est, à mon avis, une décision très controversée. Passons à la suite. Ces augmentations se feront au détriment de la réduction du budget des programmes suivants. Le financement du département d'État et des programmes d'aide internationale sera réduit de 84%, soit 49 milliards de dollars. Trump propose de réduire le financement du ministère du Logement et du Développement urbain de 43,6%, soit 34 milliards de dollars. Cela, bien sûr, met en péril les subventions au logement pour les familles à faible revenu, et entre autres choses. This, of course, jeopardizes rent subsidies for low-income families, among other things. Le financement du département de la santé et des services sociaux serait également réduit de 26,2%, soit 33 milliards de dollars. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pour l'instant que d'une proposition. Le nouvel exercice fiscal 2026 commence le 1er octobre 2025. Le Congrès tiendra des débats qui pourraient durer et qui dureront probablement jusqu'à la fin de l'année. Une grande partie de la planification de ces coupes est attribuée au conseiller de Trump, Elon Musk, qui a contribué à la création du département de l'efficacité gouvernementale, ou DOGE, en d'autres termes. Musk et DOGE ont passé l'année écoulée à licencier discrètement des milliers de fonctionnaires fédéraux et à démanteler des agences qui, dans de nombreux cas, avaient détourné des fonds fédéraux, comme c'est le cas de l'USAID. Ils ont également recommandé la suppression de certains programmes. Bien que Musk affirme qu'il prend désormais du recul, le budget porte sa marque. Mais voici le hic. Les tribunaux ont en réalité bloqué bon nombre de ces coupes. Plusieurs organismes de surveillance et procureurs généraux des États ont intenté des poursuites, arguant que le président Trump avait outrepassé son autorité en annulant ou en gelant des fonds déjà approuvés par le Congrès. Jusqu'à présent, les réactions des républicains et des démocrates ont été mitigées. Certains élus du Parti républicain soutiennent la réduction de la taille de l'État, tandis que d'autres s'inquiètent que ces coupes aillent trop loin, trop vite, surtout en ce qui concerne les programmes dont leurs électeurs pourraient dépendre. Parallèlement, Trump pousse un autre changement de politique massif, des milliers de milliards de dollars de réduction d'impôts. Il demande au Congrès de prolonger de façon permanente les baisses d'impôts de 2017 qui doivent expirer à la fin de cette année. Rien que cela pourrait ajouter 3 500 milliards de dollars au déficit au cours de la prochaine décennie, selon les analystes budgétaires. C'est également un sujet très controversé. Et pour comprendre ce que cela signifie réellement pour vous, il faut regarder les chiffres. Ne vous fiez pas simplement au titre qui parle de baisse d'impôts en supposant automatiquement que c'est une bonne chose. Il n'y a vraiment pas de repas gratuits. Rappelez-vous qu'avec la Chambre divisée et le Sénat contrôlé de justesse par les démocrates, il ne sera pas facile de trouver une voie à suivre et Trump détient toujours le droit de veto. Donc cela promet d'être intéressant et bien sûr nous verrons ce qu'il adviendra de la proposition. Je pense qu'il sera intéressant de voir si le budget du Pentagone est effectivement augmenté à 1 000 milliards de dollars, tandis que d'autres programmes sont fortement réduits. Je crois que ce sera un bon indicateur de ce à quoi s'attendre à l'avenir.
Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Soutenez-vous cette proposition? Que vous soyez pour ou contre, faites-le nous savoir dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir votre avis comme toujours. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner sur worldaffairsoncontext.com. C'est ma page Substack. J'aimerais beaucoup vous y retrouver également. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus de vidéos. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt. And I will see you back here tomorrow. Bye for now.